That is absolutely fantastic. I feel like I just heard this. Are they playing this on repeat? Yo tout le monde, c'est Mediabor, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle Criticoli. La Criticoli, vous connaissez maintenant, c'est votre dose quotidienne de critiques sur la chaîne. Aujourd'hui je vous parle d'un film qui vient juste de sortir sur les plateformes de SVOD qui se nomme donc Bloodshot. Alors je préviens, cette vidéo sera 100% spoiler, je pars du principe que ce film est sorti maintenant il y a plus d'un mois et demi. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être envie d'entendre ma critique et que justement vous avez peut-être vu le film. Bloodshot, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film avec Vin Diesel, Guy Pearce, Lamar Morris et Eiza Gonzalez et qui raconte l'histoire d'un soldat américain qui, à la suite d'une mission, va se faire tuer lui et sa femme et donc va se réveiller dans un laboratoire. Et dans ce laboratoire, on va lui expliquer qu'en fait il est mort et qu'on l'a ressuscité, mais qu'en plus de le ressusciter, on lui a offert des nanites. Des nanites, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des nanorobots qui se baladent dans son système immunitaire, dans son sang, et qui lui permettent de devenir un espèce de super soldat. Un super soldat qui est capable donc maintenant de se régénérer, mais aussi d'avoir une force surhumaine et aussi d'avoir la faculté d'être un mix entre un Terminator et un petit peu Neo de Matrix. Donc on va le conditionner, on va lui expliquer exactement ce qu'il est, et donc à un moment donné il va se rappeler de certains souvenirs douloureux pour lui, surtout le meurtre de sa femme, et donc va aller retrouver cette personne, cet assassin, va aller le tuer. Plus tard on apprendra en fait que ce n'est pas la première fois que Bloodshot tue quelqu'un, qu'il a été manipulé par le RST, donc l'entreprise de Guy Pearce, et que c'est une machine à tuer qu'on a reboot à chaque fois, avec qui on a fabriqué de faux souvenirs, qui est donc le soldat ultime, qui on envoie faire n'importe quelle tâche, et donc au final grâce au nanorobot on peut rebooter sa mémoire, ça permet le fait de pouvoir le contrôler, le manipuler facilement. Un jour ce qui va se passer c'est que le personnage de Eiza Gonzalez va se lier un petit peu d'amitié avec lui, et va donc l'aider à s'échapper, et là commence l'histoire au milieu du film. Je m'attendais à rien, avec ce film, avec Bloodshot, je m'attendais vraiment à rien. Et je suis quand même déçu. Ce film est nul à chier. Il faut savoir que le réalisateur de ce film, c'est un réalisateur qui, de base, fait des cinématiques de jeux vidéo, à qui on a confié le projet. Le projet coûte environ 50 millions de dollars. En plus de ça, c'est Vin Diesel qui est à la production. Quand Vin Diesel est à la production d'un truc, c'est pas forcément bon. On va commencer par le commencement. Le jeu de Vin Diesel est plat. C'est sûrement le pire rôle de Vin Diesel. Depuis des années, il s'est cantonné au rôle qu'il a dans Fast and Furious, qui est là, mais il fait vraiment le strict minimum. Le personnage de Eiza Gonzalez, pour le coup, est pas mal du tout. C'est limite les autres personnages, donc les personnages secondaires qui vont clairement être les plus intéressants. Le personnage de Eiza Gonzalez donc va jouer le rôle d'une fille qui travaille aussi pour le RST, qui s'occupe donc de le conditionner. On sait pas grand chose sur elle, on apprend très peu de choses sur elle. On a un méchant qui a une espèce d'araignée qui me rappelle un peu Octopus dans Spider-Man. Il y a un autre méchant qui a l'air d'avoir des yeux partout, des caméras partout, il peut un peu regarder à droite à gauche. Bon voilà, c'est un peu incompréhensible, on comprend pas vraiment ces personnages. Guy Pearce dans le film est très bon comme d'habitude. Et à côté de ça, on a donc le personnage de Lamar Morris, et là j'étais grave content quand j'ai vu le personnage de Lamar Morris. Lamar Morris c'est le personnage qui fait donc Winston dans New Girl. C'est un acteur que j'aime beaucoup et ça me fait plaisir qu'il réussisse, et ça me fait chier qu'il réussisse à percer dans le cinéma et qui va sûrement tomber dans l'oubli à cause de cette merde de Bloodshot. Au niveau des combats, c'est vraiment feignant, c'est vraiment trop shaky cam. J'ai l'impression de regarder un film avec les frères Rousseau à l'époque de Captain America Civil War ou Le Soldat de l'Hiver. C'est trop fouillis, on comprend rien aux scènes d'action, et c'est même pas à la hauteur de ce qu'a fait Tyler Rake sur Netflix il y a quelques jours. À la limite peut-être, il y a un truc qui est plutôt cool dans le film, c'est que on a quand même une certaine envie de créer quelque chose, et donc on va travailler la couleur rouge qui est donc prédominante dans le film, et donc on va la faire ressortir. Par exemple, pour la faire ressortir à un moment donné donc dans un tunnel, cette scène est un peu nimble parce que la couleur rouge de son torse va illuminer tout un tunnel, ce qui est un peu n'importe quoi. Il y a une autre scène aussi qui est assez cool, c'est la scène où on va voir le personnage d'Eiza Gonzalez qui va donc balancer des bombes dans les serveurs à la fin pour faire exploser les serveurs, et à un moment donné t'as cette couleur rouge prédominante et en même temps t'as l'explosion, et derrière elle c'est bleu. Ça ressemble vraiment pas mal, et ça pour le coup c'était très cool. Le film essaye tant bien que mal à nous montrer des choses qui sont plutôt cool. Alors il y a des moments où le personnage de Bloodshot va télécharger des données pour par exemple piloter un avion, qui sont clairement copiées sur Terminator, ou copiées un peu, ou même inspirées totalement de ce qu'a fait par exemple Matrix avec le téléchargement automatique, et d'un coup il peut faire ce qu'il veut. Le film fait très G.I. Joe, Matrix, on mélange des scènes d'action de Die Hard, de plein de trucs. Les scènes d'action à la fin sont plutôt cool, on comprend, bon voilà, c'est encore des scènes qu'on a déjà vues. Les effets spéciaux sont plutôt bons, honnêtement les effets spéciaux sont plutôt bons, et vu ce qu'on
on peut faire avec le personnage de Bloodshot, vu que c'est des nanites et que ça reconstruit de son visage. On aurait pu s'attendre à ce que le film propose des trucs où on se dit ah d'accord, ok, bon, on aurait pu faire ça, par exemple des têtes explosées ou des membres explosés ou ce genre de choses. Et le film est assez fainéant là-dedans, on sent vraiment que Vin Diesel a dit ah non mais moi je veux pas, oh non, moi j'ai pas envie d'en faire grand chose, non, moi je suis là pour prendre mon chèque, enfin voilà, c'est un peu ce genre de choses qu'on se dit. Voilà, donc c'est pas forcément le film de l'année, je me suis assez emmerdé devant, à regarder parce que c'est le confinement et parce qu'il n'y a pas grand chose et parce que c'est gratuit, mais j'aurais pas payé pour ça, franchement ça aurait été une honte de payer pour ça. Parce que c'est franchement pas intéressant du tout. On aurait pu créer quelque chose d'étonnant, on aurait pu créer quelque chose qui aurait pu être bien fait, avec une histoire qui aurait pu être sympa à regarder, et ça aurait pu être instructif, ça aurait pu être intelligent, et ça aurait pu être même badass par moment, un peu comme ce qu'a fait G.I. Joe ou certains films. Mais non, là c'est juste feignant, le thème de la musique originale de Steve Jablonski, franchement, et Osef Asway, il y a vraiment rien à retenir. Franchement, je suis très déçu du film. Je m'attendais pas à grand chose, mais après la bande-annonce, je me suis dit bon, ça a l'air quand même hypant et j'avais quand même envie de voir le film et je suis assez déçu, donc voilà, je vous conseille pas forcément. Maintenant c'est gratuit, il est sur Amazon Prime, si vous avez envie de le voir, regardez-le, voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker, je pense que vous serez pas nombreux à regarder cette critique, sachant que le film est sorti maintenant il y a presque un mois et demi. C'est le Mediabar, n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao.